Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de programme de révision. Un programme de révision, c'est une façon parmi d'autres de s'assurer en amont d'une évaluation que les élèves savent clairement ce qu'ils doivent réviser, ce qu'ils doivent être capables de faire pour réussir l'interrogation. Cela peut tout à fait aller main dans la main avec l'évaluation par contrat de confiance, et nous allons voir comment. Nous allons voir également que les programmes de révision peuvent se faire à différents niveaux. Je vais vous présenter dans cette vidéo 3 niveaux différents d'acquisition et d'autonomie des élèves par rapport au programme de révision. Voyons une première façon de faire, où je vous présente ici le document interrogation sur les fonctions, donc proposé à une classe de 3e, où on identifie ce que l'élève doit être capable de faire. Je dois être capable de, et on liste les différents savoir-faire et compétences que l'élève doit être capable de réaliser. Très important, l'idée est ensuite de proposer ce document aux élèves et de le lire avec eux et de s'assurer que derrière chaque compétence ou savoir-faire, ils sont capables d'identifier un exercice type qui serait en lien. Ce que l'on peut faire et qui est particulièrement intéressant, c'est d'émailler son programme de révision d'exemples types, d'exercices de référence, dont on prend soin de mettre également la correction. Donc vous le voyez ici, à chaque fois, lorsqu'un énoncé est un peu plus obscur qu'un autre, on l'émaille d'un exemple qui est corrigé à chaque fois. Enfin, donc une fois qu'on a listé les compétences et capacités, on précise également ce qu'il faut revoir, les différents exercices qui ont été travaillés, et là on retrouve le lien avec l'évaluation par contrat de confiance, qui peuvent constituer le programme de révision de l'évaluation par contrat de confiance. En leur précisant bien que ces exercices seront donnés comme tels, ou légèrement modifiés en fonction de s'il s'agit simplement de modifier des valeurs numériques qui ne changent pas la difficulté de l'exercice. Ça c'est un premier niveau, je le répète en prenant bien soin par contre de faire en sorte que la classe parcourt ce document avec son enseignant de manière à s'assurer qu'il y a une bonne compréhension entre ce document, que ce n'est pas une simple liste qui ne sera pas utilisée. Un deuxième niveau de maîtrise des programmes de révision, bien plus intéressant, consiste à reprendre les différents exercices qu'on considère être des exercices types et, avec les élèves, d'être capable de leur faire dire quelle est la compétence sous-jacente, quel est le savoir-faire sous-jacent. Par exemple, ici, nous allons parcourir les différentes questions flash qui ont été données en classe et voir comment les élèves ont été capables, en observant ces questions flash, avec la guidance de leur enseignant, d'être capables de lister les différentes choses qu'ils doivent être capables de faire. Ainsi, cette première question où on demande aux élèves de dire que 21 est un multiple de 7, c'est une question de vocabulaire, et les élèves ont bien identifié qu'il y a des points de vocabulaire, ils doivent être capables de définir ce qu'est un entier naturel, un multiple, un diviseur, être divisible, être irréductible. Deuxième point, on travaille ici sur les critères de divisibilité, les élèves l'identifient et l'ajoutent à la liste, utiliser les critères de divisibilité par 2, par 4, etc. Troisième point, combien 36 possède-t-il de diviseurs? Quel est le plus grand diviseur commun de 36 et 60? Les élèves le listent et le dictent à leur enseignant. Trouvez les diviseurs d'un petit nombre, trouvez les diviseurs communs ou le plus grand diviseur de deux nombres. Ainsi de suite, au fur et à mesure où l'on parcourt les exercices. Par rapport à des exercices justement, un petit point qui peut être intéressant de noter, on peut proposer aux élèves une réflexion après la correction. Donc, ce n'est pas lié au programme de révision, mais à part, à chaque fois qu'on a fait une activité, qu'on souhaiterait que les élèves prennent un moment pour réfléchir et se poser la question de savoir ce qu'on souhaitait leur faire acquérir, leur demander de s'auto-évaluer sur les différentes compétences qui étaient mises en œuvre dans les exercices, leur demander d'être capable d'identifier leurs points forts, les points qui méritent encore d'être revus, les points sur lesquels une progression est possible, et leur demander ce qu'ils doivent retenir de la correction. Et enfin, identifier les éventuelles questions qu'ils n'auraient pas osé poser devant la classe. On continue ensuite de faire le tour des différents exercices les plus importants sur lesquels on souhaite que les élèves soient capables d'identifier ces compétences. Ici, vous voyez un exercice qui met en œuvre du calcul avec des nombres relatifs. Les élèves ont bien identifié opération avec des nombres relatifs, opération avec des fractions, etc. Donc voilà un deuxième niveau, c'est de proposer aux élèves un programme de révision, mais qui est fait collectivement, de façon collégiale,
à l'aide d'une discussion et d'observation des différents exercices faits en classe. On va ainsi les aider à gagner en autonomie par rapport à la construction de leur programme de révision. Un troisième point, encore plus intéressant à mon sens, consisterait, une fois que les élèves sont familiers avec les programmes de révision, à les mettre par petits groupes, à leur demander de revoir un certain nombre d'exercices donnés, par exemple regarder ces 4 exercices ou ces 5 ou 6 questions flash, et lister à partir de là les différentes compétences et savoir-faire que vous pensez devoir maîtriser. En leur proposant à chaque fois également, lorsqu'ils listent une compétence, de bien mettre le numéro d'exercice qu'il conviendrait de revoir pour s'assurer qu'ils l'ont bien compris. Donc ça, c'est un troisième niveau. Ensuite, on peut faire une mise en commun particulièrement intéressante où chaque groupe va proposer son programme de révision et on va pouvoir aider les groupes à améliorer la façon dont ils créent leur programme de révision, voir ce qui manque dans l'un ou l'autre. Dernier point, il peut être particulièrement intéressant de discuter avec les élèves au sein du programme de révision de la chronologie de la révision, de la façon dont on va planifier ces révisions en fonction du temps. Alors, évidemment, un programme de révision doit être donné suffisamment à l'avance, idéalement au moins une semaine avant l'évaluation. De toute façon, idéalement encore, l'enseignant devrait déjà avoir constitué son contrôle et éventuellement son programme de révision avant de commencer sa séquence, de manière à bien savoir comment préparer ses élèves en fonction de l'évaluation qu'il souhaite leur donner. Un travail intéressant de savoir déjà à l'avance ce que l'on va leur donner et de voir comment on va les préparer à ça, sans se limiter pour autant à simplement les préparer pour l'évaluation. Et donc, lorsqu'on leur donne une semaine ou une dizaine de jours avant, ou lorsqu'on construit avec eux ce programme de révision, leur demander comment est-ce qu'ils vont pouvoir planifier leur révision, tout en gardant clair que plus ils révisent en amont, et plus ils auront la possibilité de vous poser des questions, puisque vous ne pourrez pas leur répondre le jour même de l'évaluation, mais vous serez 100% disponible pour leur répondre dans les jours qui précèdent. Merci pour votre attention.